Morocco, I'm back. Salam alaikum les amis, j'espère que vous allez bien. Regardez les amis, on est de retour au Maroc après 2 ans et demi, ça fait trop plaisir. Ravi de vous retrouver ici pour ceux qui m'ont connu grâce aux aventures Maroc. Et pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Ben, ça fait 8 ans que je voyage. Ça fait 3 ans que j'entretiens cette chaîne YouTube axée voyage pour vous montrer un petit peu, entre guillemets, toutes les beautés du voyage dans son ensemble. Je pars avec mon fameux dicton du Coran prévu, tout peut arriver. Et le but, c'est de construire une aventure au fil du temps, au fil des rencontres et au fil de tout ce qui fait le voyage. Et c'est comme ça qu'il se passe tout le temps des trucs de ouf. C'est pour ça que je dis Coran prévu, tout peut arriver. Et j'ai ma fameuse rubrique street food où je vous montre les nourritures typiques des pays version street food. Je vous donne les meilleurs plans, pas chers, etc. Donc il y a 2 ans et demi, je suis venu ici au Maroc, à Agadir. J'ai fait une série de vidéos que vous trouverez là, voilà. Et par pur hasard, je marchais dans la rue, donc là je suis sur la fameuse place Amal, c'est la grande place d'Agadir. Et j'ai trouvé une street food très typique qui était hamburger, egg burger, cheeseburger. C'est meilleur que le McDo, il m'avait dit à l'époque. Le meilleur comme McDo. J'avais payé ça 14 dirhams, un burger de ouf, mais trop bon dans du pain marocain. Et là, comme je suis de retour, je m'étais dit, il faut que j'aille le retester. Donc on reprend les mêmes et on recommence. Donc c'est-à-dire, je vous emmène à la street food qui est très facile à trouver. Regardez, ça c'est la place Amal. Vous traversez la place Amal en direction de la plage. C'est de l'autre côté, vous pouvez pas le louper. C'est une sorte de petit stand vert. Alors est-ce que ça a changé? Est-ce que c'est toujours bon? Et la légende dit que il y a certains abonnés qui sont partis après moi. Et le patron du stand street food leur avait dit, écoute, si ce youtubeur là il revient, je lui offre le couscous. Alors mythe ou réalité, je sais pas, on va aller voir, je pense qu'on va bien rigoler. Et puis alors, on va remontrer la même chose, mais est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Est-ce que ça a changé? J'en sais rien, c'est le secret. En tout cas, si vous kiffez cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, soutenez la chaîne, ça fait hyper plaisir. N'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram Ben&Co, c'est juste ici parce que je fais plein de stories de voyage. Vous vivez l'aventure en live avec moi comme si vous y étiez bien avant les vidéos Facebook. Donc il y a les stories, les photos, tout ça. Vous êtes en mode inside, je vous montre des trucs que je montre pas forcément sur YouTube qui sont différents. Et bien évidemment, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notif. Bon je commence à avoir faim maintenant, let's go. Voilà, c'était juste ici. Alors, est-ce que ça a changé? Je peux vous dire que moi, quand je suis venu déjà, il faisait nuit. C'était au mois de mars. Au moment où je tourne cette vidéo, on est au mois d'août. Est-ce que c'est la même personne qu'il y a 2 ans? Non, c'est pas les mêmes. Moi, je me souviens d'un monsieur avec une moustache. Salam alaikum. Ça va bien? Bekhair, alhamdoulilah. Et toi, ça va? Mais, je suis venu il y a 2 ans et demi. J'avais fait une vidéo ici. Mais t'étais pas là? C'était pas ta famille? Non, rien à voir. C'était le egg burger, hamburger, cheeseburger. C'était ça? Oui. Bon j'en reprends un alors. Bon, visiblement c'est plus les mêmes. Mais je vais quand même en prendre un. Shukran. Voilà, donc il nous faisait cuire sa petite viande ici. Et ça coûtait 14 dirhams à l'époque. On va redemander le prix. C'est Shral le sandwich? 12 dirhams. Voilà, 12 dirhams, ça a baissé de 2 dirhams, 20 centimes. Alors après, est-ce que le cours de la monnaie a changé entre temps en 2 ans et demi? C'est possible. En tout cas, 12 dirhams, ça fait 1,20 €. C'est walou ici. Il paraissait un peu plus sympathique, celui d'il y a 2 ans, je trouve. Là, bon, ils sont sympas, mais je sais pas, je trouve qu'il y a 2 ans, il y avait ce petit truc en plus. Bon, on verra. Ce sera peut-être l'occasion aussi de tourner d'autres épisodes street food dans Agadir, d'aller retester des trucs, etc. Peut-être d'aller voir mon pote Houssine, qui était pas très loin de l'auberge où j'étais avant. On verra bien. Bon, le principal, c'est que on y soit arrivé tant bien que mal. Et restez bien jusqu'à la fin parce que j'ai une petite surprise. Pour ceux qui ont vu la vidéo il y a 2 ans et demi, je vais vous en je vous en dis pas plus, restez jusqu'à la fin. Bon, je crois que le meilleur moyen de leur faire comprendre, c'est de leur montrer la vidéo que j'avais tournée. Je cherche ce monsieur-là. Oui. Je sais pas où il est passé. Est-ce qu'il a vendu son stand street food? Est-ce que c'est, je sais pas, quelqu'un de sa famille qui a repris? I don't know. Il est plus là? Il est parti? Ah oui, bon, grâce à Mohamed qui travaille juste en face, on a résolu le mystère. Le propriétaire qui s'appelle Hassan, il est là à partir de 22 h et ils sont ouverts en fait toute la nuit. Il m'a dit ouais, si tu repasses à 22 h, il sera là, etc. Mais là, il est déjà trop tôt, il est que 19 h. Mais moi, j'ai déjà trop faim, mais je voulais voir le patron, c'est dommage. Peut-être que je repasserai plus tard, je verrai. Pas sûr. Inch'Allah, comme on dit exactement. Pour le thé, peut-être pour le thé, voilà. Pour digérer tranquillement le thé à la marocaine. Regardez-moi ça. Cuit sur des braises en mode barbecue à la marocaine. Ce steak
aux épices, je me souviens c'était trop bon. Alors c'est drôle parce qu'au début ils avaient l'air un petit peu froids, un peu distants, etc. Et puis dès que je leur ai montré la vidéo en fait via mon portable, la vidéo que j'avais tournée ici, ils ont complètement changé et c'est là que je pense qu'ils ont compris, parce qu'au début on se comprenait pas. Après dès qu'est venu le commerçant en face, ils ont commencé un petit peu à tilter, etc. Et hop, ça y est, c'est parti direct. Mix. Ça pour le coup c'est de la vraie street food hein. Tu manges avec les locaux dans la rue, sur ton petit tabouret, tranquille. Mais moi je pense que je vais aller me caler tranquille sur la place Amal, c'est plus sympa tu vois. Ça y est, le précieux sésame est arrivé. Shukran hein. Merci beaucoup. Il est de retour, le egg burger, cheeseburger, hamburger. Alors j'ai payé un tout petit peu plus cher parce qu'il m'a rajouté du fromage et un œuf. Voilà l'hamburger de malade marocain que j'avais mangé il y a 2 ans et demi. He's back! Mais j'aurais tellement voulu voir le patron parce qu'il y a eu ce petit malentendu au début. Ils ont pas trop compris parce qu'ils parlaient pas très bien français. Mais voilà, après on a bien déliré franchement. Ils étaient très sympas. Bon, nous ce qu'on veut de toute façon, c'est retester le hamburger, cheeseburger. Je vais pas arrêter, hein. Le mec il s'arrête plus. Franchement, pour 16 dirhams, que demande le peuple? J'avais oublié que c'était autant goûtu, sans bien un goût de viande. Et je parlais à un franco-marocain tout à l'heure qui était en train de manger ça et il me disait que c'était ultra local pour le coup parce que tout est fait maison. La viande est achetée chez le boucher du coin, ils font eux-mêmes leur préparation, etc. Et avec ça, 1,60 € quasiment, c'est... en fait, je crois que c'est à peu près 6 à 7 fois moins cher qu'un McDo ici au Maroc. Que j'ai pas encore testé, je vais sûrement tester pour le fun, enfin pour voir en tout cas ce que ça donne ici le McDo marocain, mais c'est 6 fois moins cher. Je vous montre un petit peu l'intérieur quand même. Voilà, regardez. Petits oignons par-dessus, viande avec des épices, on a de l'œuf, on a du fromage, on a une sauce qui est très bonne. C'est une dinguerie franchement. Comme on dit ici, hein, Sahara. Ce que je vous propose, c'est de le manger tranquille et on se retrouve après. Peut-être que je vais en reprendre un, je sais pas, voilà. On verra, tranquille. En mode que rien n'est prévu, tout peut arriver. Mais n'oubliez pas qu'il y aura la petite surprise à la fin. Alors là, je suis avec Asdine, un Marocain mais qui vit à Grenoble. Il a validé la street food, lui c'est sa première fois qu'il vient ici. Il m'a dit trop bon. Mais je lui ai dit t'en as repris un autre? Il m'a dit non, j'ai pris un et demi parce qu'on fait les demi aussi. C'est juste la moitié. Juste la moitié. Mais c'est trop bien sérieux. Hein. C'est trop bon. Et on discutait justement parce que c'est bon, c'est local. Comme tu m'expliquais tout à l'heure, il achète sa viande chez le boucher, c'est local. C'est pas de la viande industrielle. Hein. C'est pas industriel, ouais. C'est que des bonnes choses. C'est pas comme le McDo. Des vraies tomates, des vrais oignons. Et on discutait justement de ce petit goût caramélisé des oignons, c'est trop bon parce qu'en fait il fait revenir ses oignons donc sur sa grille mais dans le jus de la viande et ça donne un petit côté caramélisé mais c'est trop bon quoi. Et moi j'ai craqué, j'en reprends un deuxième. Et vous savez quoi? Le deuxième, c'est le meilleur parce que on vient de manger avec ce cadre de vue de ouf sur la plage d'Agadir. C'est ça aussi la street food, c'est la liberté de prendre sa nourriture et de la manger où on veut. Ça je vous montre un petit peu, regardez, le bord de plage d'Agadir à quoi ça ressemble, voilà. Donc là avec tous les restos, McDo, KFC, etc. Il y a de l'animation et ici c'est ultra sympa de venir le soir parce que bah, justement il y a pas mal d'animation, c'est très vivant. Avec la fameuse colline derrière où il y a écrit la devise d'ailleurs du Maroc. J'ai un peu perdu mon marocain, je sais plus très bien lire et puis j'ai pas mes lunettes. Mais bon, je sais qu'il y en a qui la connaissent, n'hésitez pas à la mettre dans les commentaires. Bon allez, comme on dit ici à Psara, c'est le deuxième en plus. Vraiment trop bon, hein. Vraiment trop bon. Elle a un goût cette viande mais incroyable. Tu sens bien le petit goût fumé de mix de viande, viande de bœuf et viande de poulet avec l'œuf et le fromage et les oignons comme ça caramélisés. Allez, à tout à l'heure pour la petite surprise. Vous voyez quand je vous dis que c'est vivant, hein, c'est la bonne ambiance ici au Maroc à Agadir. Hein. J'espère que vous aurez tous l'occasion de venir un jour. La street food beignet. Bah bon là je suis en mode sucré, salé. Shukran. Merci beaucoup. Voilà, on est de retour, c'est là, je voulais vous emmener. La petite surprise, en fait ils font des smoothies locales entre guillemets avec ce panaché, jus d'avocat, lait d'amande, dattes, trop bon. Une dinguerie. Alors par contre, c'est que j'étais venu il y a 2 ans et je me souviens avoir payé
12 dirhams. Et c'est drôle parce qu'il y avait des franco-marocains juste à côté. Ils m'ont dit ah mais on lui a fait la même remarque il y a 5 minutes. Nous aussi on vient tous les ans et on a remarqué que ça va augmenter parce que là c'est 20 dirhams. Donc à l'époque j'avais payé à peu près 1,20 €, là c'est 2 €. Bon, c'est pas énorme mais je sais pourquoi. J'ai eu ma réponse il y a pas longtemps quand j'étais à Ouarzazate. D'ailleurs, allez voir mon vlog que je mettrai juste ici à Ouarzaoud dans les studios de Ouarzazate. C'était super. En gros, à Ouarzazate, j'avais trouvé aussi des jus de fruits locaux, des smoothies locaux. Et ils n'avaient pas d'avocat à chaque fois. Et ils me disaient en fait, c'est pas la saison. Ici, ils en ont, mais c'est pas la saison. Donc le prix de l'avocat a augmenté, ce qui fait que le coût du smoothie a augmenté. Mais bon, ça reste très très bon. En tout cas, on a mangé franchement pour 3 fois rien quoi. 1,60 € le sandwich marocain, là 2 €. Franchement, pour 3,60 € vous faites un menu complet. Moi j'ai repris un sandwich, donc forcément ça fait un peu plus, mais pour moins de 5 €. Vous faites un vrai truc local à la marocaine quoi. C'est comme ça qu'on voyage, des street food, on fait attention à son budget, etc. Puis on peut voyager plus longtemps. Bref, en tout cas j'espère que ce nouvel épisode Street Food Morocco vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et puis à me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Facebook, Instagram, Twitter, c'est Ben & Co. Voilà, je les afficherai juste ici. Et puis moi je vous dis à très très bientôt, il y aura sûrement d'autres épisodes Street Food Morocco. En fait j'ai pas envie de refaire les mêmes vlogs que j'ai fait il y a 2 ans quand je suis venu, quand je suis allé à Paradise Valley, etc. Où je vous montre des nouveaux endroits, où je vous fais découvrir des nouvelles street food. Bon celle-là elle est pas vraiment nouvelle mais elle me tenait à cœur. Sur ce, prenez soin de vous, n'oubliez pas de voyager, et n'oubliez pas que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Allez, ça fera comme on dit. Ah d'ailleurs, juste un truc pour la petite anecdote, trop drôle, il y a des abonnés. Quand j'étais à Casablanca, ouais c'est à Casablanca, je pensais que j'avais une paille, j'avais fait ça. J'avais pas vu le montage et tout le monde s'était foutu de moi. Donc voilà pour le petit troll. Et encore, deuxième anecdote trop drôle, c'est que je retrouvais plus en fait ce bar à smoothie. Donc j'ai dû montrer ma vidéo à des locaux, leur dire hey, vous savez pas c'est où ça, etc. Ils m'ont dit mais si, mais c'est là, tu tournes à droite, à gauche, etc. Bref voilà, c'était pour la petite anecdote. Allez, je vous laisse, à bientôt.